350 millions de francs CFA disparus dans des circonstances troublantes. Une nouvelle affaire qui ébranle les coulisses du pouvoir au Cameroun. Aujourd'hui, on vous raconte une histoire vraie, mais qui ressemble à un thriller politique. Un récit de silence, de privilèges et d'argent liquide caché derrière les murs d'une résidence privée. Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre dépasse la fiction. Une affaire étrange défraie actuellement la chronique au Cameroun, mêlant pouvoir, argent liquide et interrogations sur la transparence des institutions. Ce fait divers, survenu discrètement mais désormais largement relayé, concerne une importante somme d'argent, 350 millions de francs CFA, qui aurait été dérobée au domicile d'un haut responsable de la République, M. Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil à la présidence. Dès que l'information a commencé à circuler sur certains réseaux et médias en ligne, l'opinion publique s'est enflammée. Car ce n'est pas simplement un cambriolage qui est en cause. Ce sont les circonstances et les implications du vol qui interpellent, dans un pays où la population vit des difficultés économiques quotidiennes. Que faisait une telle somme d'argent en espèces au domicile privé d'un haut fonctionnaire de l'État? D'où provenait-elle? Et surtout, pourquoi est-ce une pratique récurrente? Les événements ne sont pas isolés. Quelques mois plus tôt, en décembre 2023, un autre incident similaire avait éclaté. Cette fois-là, il ne s'agissait plus de centaines de millions, mais de plusieurs milliards de francs CFA qui auraient été subtilisés dans les mêmes conditions, chez la même personne. À l'époque, des employés domestiques avaient été arrêtés. Certaines sources avaient évoqué des détentions prolongées, dans des conditions opaques et préoccupantes, sans véritable cadre légal ni information officielle communiquée au public. Revenons au cas récent. Selon les témoignages disponibles, le principal suspect serait le chauffeur personnel de M. Mvondo Ayolo. Il aurait été arrêté à son domicile par les forces de l'ordre, ses pièces d'identité confisquées, puis conduit dans un centre de détention réputé pour sa sécurité. Les accusations à son encontre sont graves: complicité de vol, aide à la fuite d'une employée domestique et dissimulation de fonds. Pour l'instant, aucune décision judiciaire n'a été rendue, et l'affaire reste au stade de l'instruction. Mais la manière dont les choses sont menées pose une fois de plus la question de l'équilibre entre justice, droit à la défense et pouvoir. Ce climat de méfiance est nourri par le manque de communication officielle. Aucune déclaration publique n'a été faite par les services concernés pour clarifier la situation. Le silence des institutions, dans une affaire aussi sensible, alimente toutes sortes d'hypothèses. Certains y voient une volonté d'éviter que le sujet ne devienne un scandale d'État. D'autres estiment qu'il s'agit simplement d'une affaire privée, qui ne mérite pas d'exposition médiatique. Pourtant, les sommes en jeu, la fonction de la personne concernée, et les précédents font que cette affaire dépasse le cadre domestique. Beaucoup se demandent comment il est possible qu'un fonctionnaire, même haut placé, conserve autant d'argent liquide chez lui. À titre de comparaison, les salaires dans la haute administration sont certes confortables, mais rarement à la hauteur des montants évoqués ici. Alors, comment expliquer ces ressources? Sont-elles le fruit d'une gestion privée? D'un héritage? D'investissement? Ou y a-t-il d'autres canaux, moins visibles, qui échappent au circuit classique de contrôle financier et fiscal? Des rumeurs évoquent l'existence de coffres-forts, voire de pièces spécialement aménagées dans les résidences de certaines personnalités, où seraient stockées non seulement des devises locales mais aussi étrangères. Évidemment, en l'absence de preuves concrètes ou d'enquêtes indépendantes, il est difficile de valider ces affirmations. Mais l'image véhiculée par de telles allégations est celle d'un système opaque, dans lequel l'argent circule hors des institutions officielles. Dans un pays confronté à de nombreux défis, inflation, pauvreté, chômage des jeunes, déficit d'infrastructures, ce type d'information ne peut qu'exacerber les frustrations. Pour une majorité de citoyens, qui peinent à joindre les deux bouts, apprendre qu'une fortune peut dormir dans un salon ou un sous-sol est un choc. Ce contraste entre les élites et le peuple devient insupportable. Il alimente un sentiment d'injustice, de désillusion, parfois même de colère. Pourtant, au-delà de l'indignation, il faut garder une approche équilibrée. La présomption d'innocence doit être respectée, tout comme les droits de chaque individu, qu'il soit accusé ou victime. Ce qui manque dans cette affaire, c'est une réponse claire des autorités compétentes. Une communication transparente. Une enquête ouverte, menée selon les standards légaux. Car c'est à ce prix que la confiance entre les citoyens et les institutions peut se reconstruire. Il est important de souligner qu'un responsable public a, de par sa fonction, un devoir de probité, mais aussi d'exemplarité. Lorsqu'un doute s'installe autour de sa gestion ou de son train de vie, c'est l'ensemble du système qu'il représente qui se trouve fragilisé. Dans le cas présent,
L'absence de contrôle des mouvements de fonds et la multiplication des incidents similaires nourrissent l'idée que certains peuvent agir en dehors des règles, sans crainte de sanctions. Ce sentiment est amplifié par l'histoire politique du pays, où plusieurs affaires de détournement ou de mauvaise gestion ont été révélées au fil des années, sans toujours aboutir à des condamnations claires. Il ne s'agit pas ici d'accuser sans preuve, ni de tirer des conclusions hâtives, mais plutôt d'ouvrir le débat. Comment renforcer la transparence? Comment s'assurer que les gestionnaires publics rendent des comptes, de manière régulière et impartiale? Comment éviter que l'argent du contribuable ne se retrouve entre les mains de quelques-uns, dans des conditions difficiles à justifier? Conclusion. À lire avec une voix grave et calme. L'affaire du vol au domicile de Samuel Mvondo Ayolo est plus qu'un simple fait divers. C'est le miroir d'un malaise profond. Celui d'un système qui semble fonctionner en dehors des règles. Celui d'un peuple qui se pose de plus en plus de questions. Alors que l'enquête suit son cours, une chose est certaine, le Cameroun a besoin de vérité, de justice et de transparence. Parce qu'un pays ne peut se construire durablement que sur la confiance et la lumière.